Le projet Voix Verte, il découle de la Convention d'éducation aux arts et à la culture, qui est une convention qui dure 3 ans. Et il a été écrit par l'association AADN. On s'est dit comment est-ce que nous, artistes plutôt du futur, des technologies, etc., on va rencontrer des gens sur un territoire où les pratiques sont peut-être plus traditionnelles. Et on s'est dit que c'était d'abord en racontant des histoires qu'on allait faire ça. Donc l'idée, elle est venue en traînant nos bottes ici, en venant visiter, en venant rencontrer des gens, de se dire il faut qu'on arrive à s'imaginer qu'est-ce que serait le futur de ce territoire. Et ça, on va l'imaginer avec les gens. Je pense que je fais partie, comme tout un tas de gens, des personnes qui se posent beaucoup de questions sur ce qu'on fait de mal à notre environnement et comment on s'est mis à l'écart de la nature. Et du coup, c'était une manière, ce projet, de se dire comment j'arrive à trouver des formes artistiques qui redeviennent plus soutenables, aussi bien dans les choix qui soient techniques, etc., donc pour avoir une empreinte plus faible sur notre environnement, mais aussi bien dans l'attention qu'on peut porter aux vivants autour de nous. Et du coup, il y avait un peu ces envies-là en fait dans ce projet. La thématique environnementale, elle est au cœur de l'actualité en ce moment. Et partir à la recherche du vivant en secteur rural, c'est une belle aventure. Ça fait de moins en moins sens de continuer à utiliser les innovations technologiques de la Silicon Valley sans les remettre en question, sans les interroger, à l'heure où on se pose de plus en plus la question de comment on vit en harmonie avec la Terre, l'écosystème et les vivants. Du coup, pour moi, c'est hyper important que des artistes comme nous qui travaillent avec ces technologies-là au quotidien, on arrive à essayer de creuser d'autres imaginaires que suit soit du retour à la bougie, soit de la promesse que la technologie sauvera le monde. Ce dôme géodésique qui est notre figure symbolique du projet et de l'envie de travailler en immersion, comment on se baigne dans le son, comment on se plonge dans une image, on a décliné des ateliers qui avaient plusieurs composantes, mais à chaque fois on fabriquait un dôme où on fabriquait des images pour projeter sous le dôme. Du coup on essayait de trouver une cohérence entre la forme du récit, ça a été le conte qui est devenu vraiment notre vaisseau en fait, pour raconter des histoires qui s'adressent facilement à tout le monde, mais des contes qui deviennent multimédia, c'est-à-dire qu'on va enregistrer, dont on va travailler la musique, la mise en son, on va mettre en image aussi. Et j'ai eu l'occasion dans ce projet artistique de travailler sur les dômes à l'école. J'ai travaillé aussi avec une classe de collège pour une collision sur une dystopie. J'ai également travaillé dans les contes de l'après pour imaginer une histoire et mettre cette histoire en son et en image. Avec tous les artistes, on a pu se réunir plusieurs fois en partant tous ensemble dans la Bresse, un peu comme une colonie de vacances, version travail. On a pu se voir pour pouvoir travailler ensemble sur les propositions qu'on voulait faire, se faire réunir nos univers aussi parce qu'on vient tous de plein d'endroits différents. Avec plein de chanteurs et chanteuses amateurs. On a pu répéter avec eux un morceau que Martin avait composé. Qui êtes-vous? Et vous? Et vous? Qui êtes-vous? Nous. Qui êtes-vous? Et vous? Et vous? Alors c'était tout en visio, donc forcément c'était pas forcément évident pour les participants. Voilà, on les a fait travailler toute l'année là-dessus. On voulait faire un festival et ramener 1 millier de personnes à découvrir tout ce qui avait été créé par les participants pendant 2 ans. Et puis le contexte sécuritaire et sanitaire nous l'a interdit. Et on a complètement changé notre stratégie. On s'est dit, ok, la seule manière de transmettre de la culture aujourd'hui, c'est le papier. Et on est parti sur un livre-objet, donc qui est une boîte dans laquelle on a toutes les chroniques du projet Voix Verte. Dans 10 ans, on pourra relire sur un super joli livre les contes qu'on a écrits, les choses qu'on a vécues et cette espèce de bilan, en fait, je pense qu'il est super positif. La réadaptation, elle est formidable et du coup se dire que partir sur un projet d'édition, c'est de se dire que ça, personne pourra nous l'enlever. 2 ans de collaboration, c'était 2 ans de rendez-vous hebdomadaires, voire plus.
de temps de travail, de discussion, de découverte, de moments de rigolade et de moments de déception. Et globalement, c'était une belle progression, un beau projet, des moments partagés. Donc c'était une belle aventure.